Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Alors, vu que c'est la première émission de On s'en parle pour l'année 2017, permettez-moi au nom de toute l'équipe de Radium Multimédia et de ces communautaires Abitibi-Ouest et à mon nom personnel de vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2017. Beaucoup de santé. En plus de son métier de barbier, mon invité travaille le cuir depuis de nombreuses années, même, je dirais même de nombreuses décennies. Alors, avec plaisir, je reçois M. Robert Pépin de Macamic, ou peut-être plus connu sous le surnom de Puceron Pépin. Robert Pépin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Dans mon intro, je parlais de Puceron Pépin. Très bien, lui. Nous autres, on se connaît depuis des années. On a fait du sport ensemble, puis tout ça. Puis, ça a été longtemps. Robert Pépin, moi, je ne savais même pas. C'était qui, à un certain moment donné. Il y en a plusieurs. Puis il y en a plusieurs. Fait que c'est pour ça que j'ai rajouté le surnom de Puceron Pépin. Parce que les gens vont dire, ah, Robert Pépin, il me semble que... Ah, c'est Puceron. OK, c'est lui. Ben, D'où vient ce surnom-là? C'est mon père. Il aimait les surnoms. OK. On a tous eu un surnom chez nous. Alors, quand on est au monde, on est petit, alors, comme moi, lui, c'était petit puceron. OK. C'est commencé comme ça. Puis ça a toujours resté. Ça a toujours... Oui, Toujours parce que... resté. Ah, mon Dieu. Moi, ouais. on a fait du sport ensemble, un jour. Ouais, baseball, on fait du puis sport. tout ça. Puis, c'était toujours Puceron, là, Toujours, tout le temps. Puis, tes frères devaient aussi avoir... On a tous presque des surnoms. On a perdu, Oui. mais j'ai gardé le mien pas mal longtemps, à cause du sport, je pense. Oui, bien, exactement. C'est ça, exactement. Vous avez commencé comme barbier. Ouais. Ça fait quand même, vous exercez ce métier que vous exercez encore aujourd'hui, d'ailleurs, toujours. Depuis combien de temps que vous exercez ce métier de barbier? Ça va faire cette année, là, 56 ans. 56 Au mois d'avril, 56 ans. Mon Dieu. Ouais. Pas de regret du tout? Ah, pas du tout. Un métier que vous adorez ah, encore? Oui, toujours. Toujours. Je me lève le matin, puis toujours bien gai. Toujours hâte d'avoir une personne assise sur votre chaise? Disons qu'en vieillissant, il y en a moins, Oui, c'est sûr. Mais ça se maintient. Ça se maintient. Exactement. Oui. Une chose, vous avez été longtemps installé à l'hôtel Plaza de Macamic. Est-ce que c'était du temps de M. Fortin ou du temps de M. Dubuc? J'ai connu toutes les... J'ai commencé avec Fortin, M. OK. Fortin. OK. Après ça, j'ai continué avec tous les nouveaux propriétaires jusqu'à temps M. Corriveau. Oui, exactement. Au feu. Oui, c'est ça qui est arrivé. Ben, c'est un peu ce qui vous a sorti de l'hôtel Plaza. C'est ça. Exactement, parce que c'est ce fameux feu qui vous a sorti de l'hôtel Plaza. Vous aviez votre local qui était là à l'entrée quasiment, à droite, quand on rentrait par la grande porte, comme on dit, puis vous étiez à droite. Vous avez exercé, et vous me dites que ça fait déjà 56 ans. Oui, ça fait 56 ans au mois d'avril. Monsieur Puceron, permettez-moi de vous appeler Monsieur Puceron. Pas le choix. Hein? On va parler de cuir. Oui. On a relaté votre passé un peu, mais on va en venir avec le métier. Vous travaillez avec de cuir et vous faites des choses vraiment fantastiques. C'est vraiment beau ce que vous faites. Moi, si je vous demandais comment tout ça a débuté. Ça a commencé en 1957, quand j'ai été hospitalisé au sanatorium pour une maladie de la tuberculose. Et puis, quand j'allais au centre, on faisait du repos bien longtemps, à chaque jour, pour faire 18 heures de repos. Et puis, quand tu rentrais au centre, tu restais dans ta chambre. Après ça, tu avais des activités. Tu avais des temps de repos, mais tu avais des activités. Alors, il y avait un magasin en bas qui vendait dont du cuir, il y avait du métal, il y avait beaucoup de choses. Moi, j'ai opté pour le cuir. Moi, j'ai aimé le cuir, les porte-monnaies. J'ai commencé ça en 1957. Puis, j'ai toujours travaillé le cuir, puis je le travaille encore, puis j'aime bien ça. Je l'ai même enseigné aux adultes à l'école. Et puis, c'est une passion pour moi, le cuir. C'est une passion. Donc, vous avez deux grandes passions, peut-être plus, mais deux grandes passions, qui est
Les cheveux Ouais. et le cuir. Ouais. On peut dire ça comme ça. C'est deux métiers que ça prend les mains propres. Pour travailler le cuir, il faut que ça prenne les mains propres pour tasser le cuir. Et puis, il faut faire... Si, OK, c'est donc dire, M. Pépin, que si je fais le décompte, vous avez commencé en 57, Macamic fête son 100e anniversaire en 2017. C'est ça. Si on enlève 40 ans, ça va vous donner 60 ans. De cuir. De cuir, exactement. Moi, je vais fêter mon cuir au mois de mai, puis la ville va fêter son 30e au mois de juillet. Au mois de juillet. Alors, on va se suivre. Exactement. Moi, comment on apprend? Parce que là, vous êtes hospitalisé, vous êtes dans un sanatorium à ce moment-là. Puis, c'est vrai que c'est du repos et du repos et du repos. C'était ça qui était l'élément vainqueur d'une tuberculose. C'était beaucoup de repos. Vous êtes là, puis là, vous avez pensé à ça, vous avez vu quelqu'un faire du cuir. Comment c'est arrivé? C'est-à-dire, c'est organisé. Le sanatorium était organisé pour nous divertir. Okay. Alors, il y avait un magasin, il y avait une monitrice qui nous montrait comment travailler le cuir, il nous montrait comment travailler le métal, si on voulait travailler le métal. Okay. On apprenait comme ça. On allait voir, puis on choisissait ce qu'on voulait. Alors, on avait des moments de loisirs, puis des moments de repos. Alors, moi, j'ai opté pour le cuir. Et puis, la madame, c'était une dame Gervaise Mercier, au sanatorium, qui nous montrait la notion de travailler le cuir, puis la notion de travailler le métal repoussé. Alors, moi, j'ai fait les deux. Mais j'ai surtout fait du cuir. Okay. C'était dans le cuir, c'était ma grosse passion, c'était ça. Les porte-monnaies, les sacoches. Puis c'était tout fait à la main. Un revenu. Oui, ça, on va en emmener parce que c'est vraiment tout fait à la main. Tout à la main. C'était un revenu pour vous. C'était un revenu, mais plus. Tu vis pas avec ça. Non, exactement. Mais ouais, c'était un divertissement. C'est ça, ça prenait ça. Ben, c'est ça, parce qu'on ne peut pas être là pendant peut-être des mois. Vous avez été là. On n'aurait pas passé à travers. C'est ça. Alors, cette madame-là vous a donné des cours, a donné des cours. Est-ce qu'il y avait plusieurs patients à ce moment-là avec vous qui ont appris le cuir en même temps? Oui, il y en avait. On était plusieurs, on prenait le cuir. D'autres, c'était. Il y avait on pouvait couvrir des livres. Okay. Et puis. Mais le cuir, il y en avait beaucoup. Beaucoup. Il y avait un monsieur Tony Césarec, si ma mémoire est fidèle, qui lui faisait relieur. La relieuse. C'est ça. J'ai touché à ça aussi. Ah oui? Ah oui, on touchait un peu. On pouvait toucher à tout. Même un peu de bois. Moi, je n'étais pas un gars qui travaillait le bois, mais il y avait des gens qui travaillaient le bois à la main. C'est pas mal. On ne voit pas que les outils électriques. Oui, OK. Non, parce que moi, je me souviens très bien, dans les années 60, j'ai acheté le sanatorium qui avait été fait en coffret à bijoux. Le dessus, le ça avait été fait par des personnes. On touchait à ça. On pouvait toucher à n'importe quoi. On achetait notre morceau et on le travaillait. Okay. Après ça, on pouvait s'entraider. Ils nous louaient des outils. C'était gratis même. On avait des outils. Ils nous passaient des outils pour travailler le cuir. Puis après ça, on travaillait le cuir. C'est devenu une passion? Ah, beaucoup. Aujourd'hui, quand je reçois une commande de cuir, ça me stimule beaucoup, même encore. Moi, j'ai connu un certain, on en a parlé un peu avant d'entrer en ondes, un certain M. Lucien Moreau. Si ma mémoire est fidèle, il venait du Témiscamingue, peut-être, oui, c'est ça. Lui, il était au 2e étage et moi, j'étais étudiant, puis je travaillais durant l'été. Ouais. Puis lui travaillait le cuir. Puis mon Dieu, je pouvais passer. Mais je dirais pas ça là, à mon ancien patron, il va me dire tu travaillais pas, mais seulement que je pouvais passer des heures presque à le regarder, travailler le cuir. Il mouillait son cuir, est-ce que ça se peut? Oui. Tout le cuir, tu le travailles 30. Il est mouillé, on ne noie pas, là. Non, il faut que ça soit humide. Humide, oui. Puis on peut arrêter, puis laisser là, puis le reprendre le lendemain. C'est fort, c'est ça qui est le fun de travailler le cuir, c'est que tu peux arrêter n'importe quand. Ah, OK. Il va sécher, tu vas le remouiller. Et puis ça ne brisera pas ce qui a déjà été fait. Non. Même quand il va arriver le temps de la teinture, il y a juste là quand tu vas faire la finition. La finition, ça, il faut que tu fasses ça tout d'un coup. Ça, tu t'arrêtes pas. Tu fais la finition, là, à la fin, là, pour donner les teintes d'antique, une teinte de couleur.
comment on pose une couleur? On va en montrer un, on va demander ici. Bon, c'est de la teinture. C'est de la teinture. OK. Ça, c'est de la teinture. Ici, il y a, vous me disiez que c'était quelle... c'est une teinture, disons. Ça, c'est une teinture qui est tanne. Couleur tanne. OK. Les sapins verts. Il y en a dans le panache de l'Orignal. Il y a du brun foncé. C'est toute de la teinture que tu mets avec un petit pinceau. OK. Et puis, quand tout est fait de la teinture, ben après ça, tu mets la finition. Là, tu choisis la couleur que tu veux. Comme ici, là, tu as la couleur tanne. Oui. OK. On va le montrer. Ça, c'est de la finition. On choisit il y a plusieurs couleurs de finition. OK. Plusieurs. Puis ça ne s'efface pas. Non. Ça va vieillir dans tes poches. Ah, OK. Ah, ben oui. Parce que c'est un cuir, mais c'est peinturé. On le voit, là. C'est peinturé. Mais ça, non, c'est pas une teinture. Ça, ils appellent ça un gel antique. Ah, OK. Ça, c'est la finition là, du cuir. Alors, cette finition-là, comme vous le dites, elle s'enlèvera pas. Ce qui est antique, là, ce qui est tanne, là, ça s'enlève. Bon, ça va suffire. Avec le temps, là, quand mais même. Tu vas prendre... ça, c'est de la teinture qui pénètre dans le cuir, là. OK. Ça, là, elle pénètre dans le cuir. L'orignal, on parle de l'orignal. Le panache, là, le brun que tu vois, là, c'est de la teinture à cuir. Ça sortira plus jamais de l'eau. OK. Tu vas prendre celui-là, les fleurs, là. Oui. Celui-là, là. Tu vas prendre les fleurs rouges, là. Ça, c'est une teinture qu'on pose après la finition. Ça, c'est une peinture à base de caoutchouc, battu de caoutchouc. Ils appellent ça un courvadaille. C'est une peinture à base de caoutchouc. Mais elle est imprimée là. Et vous prenez ça où, cette teinture? Moi, je faisais mon cuir de Montréal. OK. La compagnie Tandé, c'est drôle de dire ça, c'est qu'au Québec, ils ont juste un magasin. En Ontario, il y en a plusieurs. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Mais ça fait drôle de dire qu'au Québec, il y a seulement un magasin. Oh, mon Dieu. J'aurais pensé qu'il y en aurait eu. Parce qu'on en voit beaucoup. L'autre fois, j'ai regardé dans mon catalogue. Là, puis, il y a juste un magasin, il est à Montréal. Je suis allé le voir, un beau magasin. Je suis allé le voir l'autre jour. On va parler de cuir. Quelle sorte de cuir? Est-ce que, entre ce portefeuille-là que j'ai ici, entre ce porte-licence-là, si on peut s'exprimer, entre ça et les autres qui sont sur la table, le dessus du cuir, c'est toute de la vache, de la peau de vache. OK. L'intérieur de ces porte-monnaies-là, surtout celui-là, toutes les autres ici, oui. C'est du cuir de chèvre. On appelle ça du marocain. Je ne veux pas dire plus que ça de ce cuir-là, on ne le connaît pas. Anciennement, ils appelaient ça du marocain anglais, mais on n'a plus aujourd'hui de ça. Fait que ça veut dire que l'intérieur et l'extérieur ne sont pas le même cuir. Oh non, non. Puis tu vas frapper dans celui-là. OK. C'est de la vache en dedans, puis du cuir de vache en dehors. Ça, c'est tout le même cuir. Est-ce que ça se peut? Il est plus lisse? Oui, c'est du pareil à ça. C'est du pareil à ça. OK. Mais au-dessus, il est tout teint. Oui, parce qu'on voit ici à l'intérieur. Bon, oui, mais ça, c'est l'intérieur. Mais le dessus, oui. Il est teint aussi. Il est teint. Combien il y a de sortes de cuir? Parce que là, vous parlez du cuir de vache. Mais moi, je travaille le cuir de vache. OK. Puis le marocain, on ne le travaille pas, il est fait. Le marocain, je me sers du marocain, filé dedans. Puis j'ai du cuir de vache. J'ai juste ça. Puis il y aurait du Pictex qui appelle du cuir de porc, mais on n'emploie pas beaucoup. Comme celui-là. Ça, c'est un coup tout en marocain. En dedans, en dehors, il est tout en marocain. En marocain, ça veut dire quoi exactement? Mais c'est de la peau de quoi que c'est une sorte de chèvre. OK. C'est du Maroc. Du marocain. OK. C'est ça. Quand tu parles du marocain puis du cuir de vache, c'est avec ça que je travaille. Sans aller dans les détails, Robert, mais vous achetez votre cuir, ça arrive en quoi? En lanière, en feuille, ça arrive comment? Ça arrive en rouleau. En rouleau? Puis transport dispendieux. Oui. Beaucoup. Ben, c'est pesant. Tu achètes un morceau de cuir, disons, on va acheter une peau de vache. Je ne sais pas si c'est une demi-peau, mais c'est pesant. C'est
en rouleau. Il y a de 12 à 18 verges, à 12 à 18 pieds carrés dans une peau. Ils roulent ça aussi serré que possible. Ça arrive par boîte de 5 pieds de long. Puis après ça, il y a les boucles, les ceintures, c'est du métal, c'est du poids. C'est du poids. Fait que tout ce que l'on voit ici, qui a servi à faire du cuir, il n'y a rien qui est pris en région. Parce qu'il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de magasin dans la région. Du tout, du tout. Puis il y en a un de cuir qui existe au Québec. La compagnie J'achète mon cuir, il y en a un à Montréal. Sans aller dans les détails, là, est-ce que le cuir est dispendieux? Tout dépend de la partie que tu achètes. Si tu achètes une peau complète, il peut te revenir à un prix raisonnable. Mais si tu demandes au magasin, tu vas avoir un morceau, disons, au-dessus du dos. Ça peut. Aussitôt qu'ils donnent un coup de couteau aux autres, là, pour couper un morceau de cuir, si je veux avoir un morceau de cuir de 2 pieds par 3 pieds, 4 pieds, il va doubler. Parce qu'ils vont prendre la belle partie. Si je veux je connais la belle partie. Alors, si je veux la plus belle partie, elle est dispendieuse. Puis si je vais dans les pattes, bien là, dans les pattes, je ne fais pas grand-chose. Donc, je ne fais pas un porte-monnaie dans des pattes, c'était trop mince. Des fois, c'est pas si beau. Là, je vous suis. Là. Quand vous commandez du cuir, vous pouvez commander un grand morceau ou un petit morceau et l'endroit de la bête. C'est-à-dire, on ne commande pas un petit morceau. On en commande un de temps en temps. On commande un 12 à 18 pieds carrés de cuir et puis on s'arrange avec les plus beaux morceaux puis faire du cuir. Disons, tu vas faire des petits bracelets dans des restants de cuir. Mais justement, avec des restants de cuir, il y a de petites choses que vous pouvez faire. Tu ne fais pas un porte-monnaie avec... tu regardes ton morceau de cuir, il y a une espèce pas un coup de couteau, mais tu vois qu'il y a un faible, une place, mais tu ne le prends pas pour un porte-monnaie, tu le gardes pour d'autres choses, tu le contournes. Parce que dans une peau de cuir, il y a même des trous. Alors, il faut que tu contournes le trou. Oui, c'est pas... Non, mais c'est plaisant de travailler. Je sais que pour vous, juste à vous entendre, c'est une passion. Ah non, moi, je me couche le soir et je dors bien. On va prendre un portefeuille demain. Ouais. Ça prend combien de cuir pour faire un portefeuille? Ça pourrait... En gros, là. Ça, c'est un 3 pouces et demi par 9 pouces et quart. On dit, ça fait 27 pouces carrés. Pour ça de cuir. Puis là, dedans, ça prend à peu près un pied carré. Ici, il y en a un. Je vais faire rougir les partisans des Bulls de Boston. Celui-là, ça, c'est un porte-monnaie qui a été lacé à la main avec de la lanière. Puis tu vas prendre l'autre, celui-là, c'est lacé avec de la corde cirée. Celui-là, c'est un partisan du Canadien qui va l'avoir. Puis... Oui, probablement que oui. Ah oui. Mais c'est... Mais je fais plusieurs. J'en ai plusieurs d'envoyés à Beijing. J'ai des Boston, des Chicago, Toronto. Après ça, j'ai des Détroit. Je suis surpris à Détroit, j'en vends pas mal. Mais oui. Ouais. Ça, ce sont des commandes qui vous sont données. Oui. Des fois, ce sont des commandes. En général, parce que là, vous êtes connu, c'est sûr, mais vos principaux acheteurs, mettons, est-ce que c'est en Abitibi ou bien non, si vous en livrez aussi à l'extérieur? C'est en partie ici. Et puis, on fait des cadeaux. Oui, beaucoup de temps avant les fêtes. On fait beaucoup de cuir, fait des cadeaux. Après ça, oui, des gens d'ici. J'en ai eu de loin. Oui. J'ai déjà eu ici un client il bâtissait des maisons en gros bois carré. Puis, à chaque maison qu'il bâtissait, il me faisait faire un porte-monnaie du modèle de la maison. Puis il donnait un cadeau quand il livrait la maison. Ah oui. Puis il m'a dit, là, plusieurs années, j'ai des porte-monnaies dans au Japon. Oui. Il livrait ses maisons au Japon. Puis il m'a dit ça, il dit, tu faisais mes maisons, puis il dit, en cuir, puis je livrais ça. J'ai même des photos chez nous de ça, là, de ces porte-monnaies-là. Je sais qu'on a déjà fait une émission il y a plusieurs années passées. Puis vous aviez beaucoup de choses à nous montrer. Puis, il y avait des sacoches, entre autres. Mais en général, là, ici, vous avez surtout là, des portefeuilles ici. Mais c'est quoi d'autre que des sacoches? Mais, je fais pour des compagnies d'ici, des fois, des étuis à radio.
Ah oui? Tu vas prendre une compagnie comme la compagnie Nord-Bord. OK. Je peux vendre 20 à 30 étus par année. Ah, OK. Oui. Ça, c'est des... OK. C'est pour ceux qui s'en vont en forêt ou des choses non, comme ceux ça. qui travaillent dans la shop à OK, Nord-Bord. aussi. OK. Ils communiquent entre eux autres. Oui, Ah, OK. Oui. J'ai des commandes de 20 à 30 par année. Ah oui. Ah oui, oh non, ça entretient. C'est un peu illimité jusqu'à un certain Oui, point. oui, oh non, c'est pas d'affaire pour... oh non, je ne fais pas une carrière avec ça. Non, je comprends. Mais c'est parce que je veux dire... mais moi, là, si je vous demandais, quelle est la pièce la plus inusitée qu'on vous a demandé de faire? Oh, disons, je fais des fois des albums là, pour... ils vont fêter, disons, un monsieur qui s'en va, là, une madame, je ne sais pas, là. Ils vont demander de faire un cartable, là. Okay. Disons, tu vas prendre... J'ai fait aussi des logbooks, les copiadeurs. C'est des choses que j'ai faites. C'est assez dur. Tu sais, c'est des choses qui sont longues, il ne faut pas que tu te trompes. Ouais, parce que quand tu commences à jouer dans un morceau de cuivre, il faut mettre plusieurs initiales, puis les initiales. Faut pas t'en mettre une à l'envers, faut pas t'en mettre une à l'envers, puis si tu l'oublies une, ben, ton morceau de cuir est fini. Ton morceau de cuir est fini, donc ah non, c'est faut une faire perte attention. à ce moment-là. Quand je fais un morceau avec bien des initiales, là, je suis tout seul, puis j'ai mon papier. Ah non, c'est un travail. Bon. C'est sûr. Mais j'aime bien ça. La pièce que vous avez eu le plus de difficultés, disons, à produire. Oh, ben, parce il y en a toujours. Oui. Il y en a toujours. C'est toujours bien d'attention. C'est toujours bien d'attention. Parce que si tu te trompes, surtout quand il y a des lettres, il ne faut pas que tu... Faut pas mêler deux lettres. Après ça, ben, il y a des choses, des fois, qu'on pose. Des fois, le morceau de cuir n'est pas tout à fait correct, mais on ne sait pas. On se fait voir des trous. Mais, ben méfiant. Oh non, je ne me trompe pas souvent. Si je vous demandais, à l'inverse de ça, la pièce la plus grosse, la plus imposante que vous avez eu à faire, c'est sûr qu'on parle ici de portefeuille, mais est-ce qu'il y a des pièces, ou une pièce, entre autres, que vous avez eu à confectionner qui était quand même assez grosse? Bien, je pense que j'ai fait des bourses, là, que c'est assez... faut que tu regardes le plan. Il y a un plan dessus quand tu reçois une bourse. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on a de la misère à avoir des bourses. Mais j'ai fait une bourse à ma femme, là, qui était assez compliquée. Puis j'ai travaillé plusieurs heures, et puis c'était que j'avais du fil ciré, puis je me souviens d'avoir démanché, puis des fois, des fois, t'échappes un trou, ben là, il faut que tu recommences tout, tu arrives à 25 sur un bord, puis tu arrives à 24 sur l'autre, alors il y a quelque chose. Ça marche pas, alors il faut que tu... C'est tout manuel. Ah, tout manuel, ah oui. Tout ce que vous faites là, il n'y a rien qui est fait à la machine, autrement dit, c'est fait de vos doigts. Il y a le bouton pression. Oui, c'est sûr qu'il faut s'entendre qu'avec les doigts, ça va être assez difficile. Lui, il faut le faire. Mais tout le reste est fait manuellement. Je vais tout chercher ça. Je prends ma peau de cuir, et là, je la découpe au couteau, le maroquin en dedans, la même chose, je fais tout mon cuir. On va en revenir à un portefeuille, Robert. Juste dans le normal des choses, faire un portefeuille demain, si vous aviez, là, vous le commencez et vous le finissez, ça vous prendrait combien de temps? Tu ne fais pas un porte-monnaie en bas de 10 heures. 10 heures. Quand j'ai commencé, une semaine. C'est sûr qu'avec l'expérience... Alors, c'est ça. Il vient temps que tu sais quoi. Parce que les outils, c'est à peu près... Oui, c'est bon. Quels sont les outils que vous prenez? C'est sûr qu'il doit y avoir des couteaux, oui, c'est sûr, des exactos aussi. Mais moi, si je me souviens bien, là, quand je voyais travailler M. Moreau, il y avait des espèces de petites... pour faire ses contours ici, pour que ce soit soulevé, là. Quelle sorte d'outils que ça prend pour faire ça? C'était un genre de cuillère. Au commencement, on faisait du cuir repoussé. Puis je crois que M. Moreau, c'était du cuir repoussé. Oui, exactement. Ben, moi, je fais du cuir ciselé. J'ai commencé à faire du cuir repoussé. C'est quoi la différence entre les deux? Mais tu n'as pas de couteau. Ah, OK. C'est un cuir qui est lisse, comme ça, là. OK, oui. Puis au lieu de le couper au couteau, parce que ça, il est plus mince que ça. OK. Ça, du cuir repoussé. Ça, on servait ça, on collait le cuir bien mouillé. On le collait sur une plasticine. OK. Puis là, il collait, là. Après ça, on prenait de la cuillère. Mais ça, il fallait que tu le fasses dans une journée, là. Puis lui, il ne fallait pas qu'il sèche.
Ah, OK. Ah, non, non. Okay. Quand Lui, c'était pas « je le laisse là demain, je continue ». Pas lui. Lui, là, quand tu le faisais, il collait sur la plasticine, et puis lui, tu le travaillais, puis il y avait juste... Quand tu l'enlevais, c'était pour finir juste le fond. Ah, OK. Ça, là, tu fais ça dans la même journée. Dans la même journée. Oh, oui, ça. Disons que tu peux avoir 3-4 heures pour faire ça. Il y a deux choses que je veux absolument montrer, puis le temps file beaucoup. On va demander à notre de l'autre côté. Caméraman, bon, comme ça. S'il y a quelqu'un qui peut nous dire c'est quoi ça ici, tiens, comme ça, ici, bon, comme ça. C'est sûr que, bon, on le voit que ça va à la ceinture, mais c'est ici, là. On peut laisser quelques secondes aux gens pour essayer de deviner, mais moi, j'ai pas passé le test. J'ai passé le test du haut, mais le test du bas, je ne l'ai pas passé. C'est quoi, Robert? C'est un étui pour quand tu vas à la chasse, tu tues des perdrix, tu attaches le perdrix par des pattes en bas. Ici. C'est un peu ce qui embêtait un peu tout le monde. C'est ça ici. Donc, on rentre, on va le montrer, on rentre la patte là-dedans, puis comme ça. Fait que, puis il y en a 3, 6. Vous êtes illégal parce qu'on a droit à 5. Ouais, ben, la 6e, tu attaches une patte de lièvre. Ah, OK. Voilà. Il y a ça ici. Ah, ça. Ça, là, c'est vraiment... Puis, il a poussé avec de l'argent dedans, en plus de ça. Là, fait que, là, on va demander un gros plan à notre ami caméraman, là, comme ça. Ici, OK. Fait que là, on voit, il y a un 5 $. Ça, c'est mon porte-monnaie magique. C'est un porte-monnaie magique, OK. Fait que là, vous remarquez que le 5 $, il est ici, OK. Si on fait ça de même, ici, voilà. Il n'y a pas de magie là-dedans. Là. Il a changé de bord. Ben oui. Il a vraiment changé de bord. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il va y aller de l'autre côté, il va changer de bord. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on va le faire de même. Puis là, côté X. Ça vient ici. Pas tout à fait magique. mais qui vous a donné... Comment c'est venu, ça? Ben, c'est des plans qu'on a dans le catalogue. On achète ça, on peut l'acheter par morceau. Disons qu'on achète on voit un morceau qui nous intéresse, mais tu l'achètes. Après ça, tu vas copier le modèle, puis on le fait dans du cuir qu'on a, puis ça devient pas mal moins dispendieux. Parce que quand tu achètes dans le catalogue, le morceau, eux autres, quand ils ont touché, il est dispendieux. Ah, OK. Ah, oui, oui. OK. Quand on parle de dispendieux, c'est sûr que je ne veux pas aller non plus dans les détails, mais le cuir, en général, c'est dispendieux. Oui, c'est dispendieux, mais si tu achètes le morceau tout préparé par eux autres, il est 2 fois plus cher, même 3 fois. Okay. Ah non, ça dépend du morceau. C'est ce que vous ne faites pas, vous. Ah non, je ne peux pas faire ça parce que vous m'allez le vendre, quoi. Ça ne se vendra pas. En général, on va parler, là, en général, un portefeuille, c'est dans lesquels prix? Moi, je les vends 60 $. OK. Puis, tu connais ça, là. Je vends ça 60 $. Puis, c'est pas... Vous ne faites pas une fortune avec, là. Non. Mais j'aime ça, et puis ça rapporte c'est un beau passe-temps. C'est un beau passe-temps. Puis, tant qu'est-ce qui est payant dans le cuir, ça sert chez l'enseignant. Ah, OK. J'ai donné des cours déjà dans des paroisses. OK. Puis, c'était mieux que faire... Ah oui, c'était bon. Puis, c'était bon, puis le monde aimait ça, suivre ces cours-là. Est-ce que ça vous est demandé encore ou bien... Non. La commission scolaire, je pense qu'ils ne donnent plus de cours aux adultes. OK. Puis il faudrait que je m'organise avec... on n'est pas assez de... Pas assez d'élèves, autrement dit. Ben, on ne m'en occupe pas bien. Okay. Je m'en occupais. Là, je ne vais pas... Alors, M. Pépin, merci beaucoup de votre présence à cette émission. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité ici. Ça m'a fait très plaisir également. Puis longue vie à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bye. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.